Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous savez, le dozo, l'homme musclé, le singe qui vient de sortir du zoo, mes frères et sœurs, le plus grand classique de l'histoire, non je rigole, des 10 dernières années, c'est les singes qui viennent de sortir du zoo, mes frères et sœurs. Bon, le dozo a sorti une réédition de l'album Château Noir 270. Donc voilà, c'est une réédition, c'est pas l'album, hein, je crois, c'est une réédition parce que j'ai vu, il a mis des sons quand même de 7-0, mais il a mis plus de nouveaux morceaux et tout ça et tout. Donc il y a un mec sur TikTok là, il m'a demandé de. Parce que bon, comme vous savez, Guada Zero a un public sur TikTok et un public sur YouTube. Mais j'ai l'impression que le public de TikTok me connaissait. Certains me connaissaient déjà. Et il y a aussi des gens aussi sur TikTok voilà, qui ne me connaissaient pas de YouTube, qui me connaissent sur TikTok. Mais il y a beaucoup de gens sur TikTok voilà, qui vont checker, qui s'intéressent à ma chaîne YouTube, quoi. Qui ne connaissent que TikTok, mais qui vont sur ma chaîne YouTube, maintenant. Donc voilà. Donc, bah voilà, on m'a demandé de réagir à l'album de Carrie, je vais réagir. Donc, moi, j'ai kiffé l'album. J'ai trouvé que, en fait, à chaque fois que j'ai envie de dire le son là, il est meilleur, j'écoute un son qui est meilleur. Par exemple, j'ai écouté SE. J'ai commencé par SE. J'ai trouvé que le flow était magnifique. Il a vraiment posé salement. Et je me suis dit que c'était le meilleur son. Après, je vais écouter Riff. Je suis parti écouter Riff. J'ai chié. Je dis, ah ouais, Riff, c'est chaud. Après, j'ai écouté Rosé. J'ai écouté Top. J'ai commencé à rentrer dans la profondeur de l'album et j'ai vu qu'en dirait, il y a toujours mieux. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il y a toujours mieux. Donc voilà. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, dans le son Top, il n'utilise pas la trappe. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il y a des sons comme Pegas ou Negas, je sais plus Pegas ou Negas, Fuegas, je sais plus, ouais, Fuegas. Il y a des sons où il fait pas de trappe. Et moi, justement, j'ai kiffé les sons où il n'y a pas de trappe. Et comme j'ai kiffé les sons où il trappe, parce qu'il y a des sons où il rappe avec l'énergie, comme d'habitude, comme dans Hors Noir et tout ça et tout, où il trappe et il rappe vite. Et il y a des sons où il trappe pas. C'est-à-dire, il met un flow sans trapper. Et j'ai l'impression que cette mode-là va revenir à la mode, là, bientôt. C'est-à-dire que les gens vont rapper sans trap. Parce que c'est quoi le vrai rap, mes frères et sœurs? C'est le rap old school. Moi, ce que je veux dire ou quoi? C'est pas le rap de maintenant. Le rap des 10 dernières années, c'est quoi? C'est de la trappe. Tout le monde sait le faire. Qui sait pas faire de la trappe? Celui qui sait pas faire de la trappe, il sait pas rapper. Donc voilà, donc rapper vite, c'est ce qui est plus facile en vérité, hein. T'as même pas besoin de travailler le flow. Il suffit juste que t'écoutes les mecs d'Atlanta, de Chicago, tout ça, tu les écoutes, après tu arrives à faire comme eux. C'est comme un mec il va en Angleterre au début, il est là, il comprend rien, mais après il va retenir les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout de 3 semaines, il va comprendre un peu les anglais, pas tout, mais il va commencer à capter. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ben, les gens qui disent que la trappe c'est compliqué, il suffit d'écouter la trappe qui vient directement d'Atlanta. Parce que les Caris, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écouté les mecs en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et les mecs, ils sont arrivés avec un flow pareil, mais comme c'est en français, tu vas pas capter. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà. Donc ouais, l'album est lourd, mais j'arrive pas à désigner quel est le meilleur son. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé par SE. Après, je suis parti chez Riff. Après, je suis parti chez Merci. Merci, le son Merci, j'ai trouvé que le flow était incroyable. Je crois même, j'ai envie de dire que c'est le meilleur son, mais je sais pas, tu vois. Parce qu'il y a Riff, il y a d'autres sons, tu vois, que j'ai écouté 2063 là, ou 1263, je sais plus quoi là. Il est sale aussi, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc vu que j'écoute l'album sur YouTube, je sais pas si j'ai écouté tous les sons, mais je pense que j'ai écouté au moins 15 sons et dans l'ensemble, c'est propre, tu vois. C'est propre et tout ça et tout, c'est carré. Il y a peut-être 2 ou 3 sons que j'ai pas aimé, où je trouve que le flow était assez répétitif. Je sais plus c'est quels sons, mais de toute façon, vous allez capter dans l'album, il y a 2 ou 3 sons où le flow est répétitif, où j'ai trouvé que c'était pas travaillé. Enfin, on va pas dire travaillé, mais c'était linéaire, c'était la même chose. C'est-à-dire du début à la fin, il rappait pareil. Il y a 2 ou 3 morceaux où c'est comme ça. Mais en général, le gars, il a vraiment travaillé son truc. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? De toute façon, dans chaque album, il y aura toujours 3 ou 4 sons que tu vas pas kiffer. Bah, c'est ce qui s'est passé dans cet album-là. Mais j'ai préféré son album que celui de Booba, je vous dis la vérité, parce que ça rappe pour de vrai. Et c'est ce qu'on veut, nous. C'est du vrai rap, tu vois. On veut pas de chantonner. Même si, dans l'album de Caris,
Il y a Rosé. Il y a un son qui s'appelle Rosé dans son album, où ça chantonne, mais ça rappe en même temps, tu vois. C'est pas un... Non, il rappe, tu vois. Il a juste mis du vocodeur mais pour donner une voix comme s'il chantait, mais ça rappe, tu vois. Donc voilà. Avec une putain d'énergie. Donc voilà, donc il y a 3 ou 4 sons que j'ai pas kiffé. C'est tout. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc voilà, donc bon bah on attend la suite, hein, on attend les prochains albums qui vont sortir et puis on verra. Hein. Après les autres, là, Nino, SCH et tout, moi j'écoute pas. Moi j'écoute que les anciens, que les vrais rappeurs. Me dites pas de faire des, comment dire, des analyses sur Nino, sur Leto, sur je sais pas quoi, je vais pas écouter. Moi j'écoute que les légendes. Caris, Rof, Booba, L.I.M. Que les vraies têtes, quoi, les mecs qui ont marqué l'histoire. J'écoute pas les gens comme Kerry James, tu vois, Lafouine. Mais me dites pas d'écouter Nino, d'écouter Leto, d'écouter je sais pas quoi, Lanji, tous les nouveaux, la nouvelle génération qu'on baladait, je vais jamais écouter. Je connais même pas le nom de un album. Je vais jamais écouter, les gars. Donc voilà. On fait que des analyses des stars, tu vois. Tu vois, des légendes. Pas des mecs qui construisent leurs légendes. Tu vois, je fais des roues, quoi.